Alors, hier, on a étudié les 7 choses qu'une femme elle est censée pas faire pour son mari. Nun tet amud bet. La Mishnah. ואלו הם מלאכות שהאישה עושה לבעלה. טוחנת, elle fait la farine. Ofa, elle lui fait le pain. מכבסת, מבשלת. מניקה את בנה, son fils de lui. Elle n'est pas obligée d'allaiter son fils d'une autre femme. Par exemple, si le mari il a 2 femmes, et il y a une qui n'a pas de lait, il veut prendre son fils, le donner à l'autre, et il dit allaite-le. Non. Je ne suis pas obligé d'abîmer mes seins pour le fils de l'autre. Non. Moi, je vais faire, c'est pour Meir Chaim. Non, c'est pas des choses qu'on peut obliger. Non, mais elle veut tirer du Mana, elle a été Sharon, ma fille, à l'époque, elle avait beaucoup de lait. Et Krena, elle était malade, elle avait le cancer du sein, je sais pas, à l'époque, la peau. Et j'ai pris son fils Meir, j'ai enlevé ma fille. J'ai dit, les Mana, Dieu bénisse, t'as plein de ça, un peu, je la donne, regarde, il va crever de faim, ce petit. Et j'ai enlevé ma fille et j'ai mis Meir Chavid, le petit Meir, le mari de Segui, à téter les Mana. Et je lui ai donné pendant peut-être, j'allais les chercher. Peut-être pendant un mois ou 2 ou 3, à chaque fois, je le charrie. Je dis, t'as pas honte, comment t'as pas de femme, toi. Il fait mode. Ça s'appelle un frère de lait. Ça s'appelle un frère de lait. Aujourd'hui, il y a les. Ça va, parce qu'on m'a dit qu'après, c'est Assour. Après, il était tombé amoureux de ma fille. Moi, il s'est pas marié avec elle. Mais on m'a dit que c'était Assour qui aurait. Non. C'est pas vrai. Hein. Je sais, là. Frère de lait. Ça a toujours existé, frère de lait. Aujourd'hui, il y a les pompes et tu peux garder pas de lait. le maire, tu peux le garder dans des petits biberons. À Londres, il y a la banque de lait la plus grande du monde. Ils achètent et ils vendent. Du vrai lait. Du lait de femme. Avec une pompe. À Londres. Avec une pompe. C'est le din. Matzah lo tamita. Non, Shulchan Aruch, il dit que c'est moutard de le boire. Et il dit rien que ne pas le boire, ne pas téter à un homme d'une femme. Il y en a qui me pillent chaque, il y en a qui me pillent gamal. Mais de le boire, hein? Oui. Pour le bébé. Il y a même une maison de café à Londres quand tu sers du lait de bébé dans le café, je vous assure. Du lait de bébé, non, du lait de mère. Du lait de mère, oui. Attendez, c'est même d'une Goya? Oui. Pourquoi on ne dit pas qu'il n'est pas cachère? Mon cher Aben, il y a un midrash qui dit que mon cher Aben ne voulait pas téter d'une Goya. Oui, ça. Oui, mais alors. Un homme, c'est un homme, un homme, c'est autre chose. Non, mais attends. Le café qui fait le lait de mère. De l'autruche, je le mange. Non, tu peux égorger la mère. De toute façon, l'homme, il n'est pas cachère, de toute façon. Mazé Minatame. Il est au-dessus. Tu n'as pas le droit de manger une chair humaine. D'accord. Alors, dans sa définition, il s'appelle Tamé, Mazé Méchané. Maintenant qu'il est croyant ou pas croyant, c'est ce qui fait de lui Tamé. Il n'est pas cachère. C'est un avantage supplémentaire de Moshe Rabbeinu, c'est pas la halakha. Le lait, alors, un petit enfant juif qui n'a pas de quoi, il peut aller. Ah, ben bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, Daniel. Plus que ça, il a le droit même de prendre Ça existait. du lait de d'âne, un Et enfant. en plus, c'est parvé. C'est ça, là. C'est ça. Le lait de mère, il est parvé. C'est parvé. Eh oui. מצא לו את המיטה, Des herbivores. ועושה בצמר. הכניסה לו בנדוניה, הכניסה לו אל המני שפחה אחת, לא טוחנת ולא עופה ולא מכבסת. 2, אין מבשלת ואין מניקה את בינה. 3, אין מצאה לו את המיטה ואין עושה בצמר. 4, יושבת בקתדרה. רבי אליעזר ידעתי, לא. אפילו הכניסה לו 100 שפחות, כופה לעשות בצמר, שהבטלה מביאה לידי זימה. רבן שמעון גמליאל אומר, אף המדיר את אשתו מלעשות מלאכה יוציא וייתן כתובה, שהבטלה מביאה לידי שעמום. Ça, on a appris hier. La Gemara dit Tochenet, Salkadatach, quand une femme elle va prendre la meule, elle va moudre. Tu sais, c'est dur quand même. Quand tu vas avoir une meule. Hein? Attendez, j'ai besoin de mieux comprendre là. Afamadir et Ishto, Milarasot Melacha, Yotzi. Ah, mais il y a que tout bas. C'est-à-dire, s'il lui dit ne fais rien du tout, il vaut mieux que tu divorces. Non, Non. elle peut demander le divorce. Chachamim lui dit, ben, tu le divorces. Elle s'ennuie. Moi, je vais travailler. Elle veut aller travailler. Ouais, il veut que sa femme, il veut pas qu'elle travaille. Ok. Alors. On lui dit, Yotzi, viens que tout bas, parce que Si elle veut pas. tu vas la rendre folle si elle va pas travailler. Ouais. On va voir après, on va voir la différence entre Rabbi Shimon ben Gamliel et Rabbi Eliezer. La Gemara dit Tochen et Talkadatach, quoi. Tu veux dire que la femme, elle a besoin d'aller prendre le blé et l'amener l'amener à la meule? Non, qu'elle l'amène dans un moulin d'eau. Il y a le moulin d'eau. Pourquoi le mari va la tuer? Pourquoi tourner comme les vaches avec les
C'est trop compliqué. Et là, Emma Matrenet. La Gemara a dit Matrenet, Bémet, elle les prend et elle les amène là-bas. C'est à elle d'amener la farine à la maison. Matrenet. Viba et Emma, et si tu veux, tu peux dire autrement. Elle va à la coopérative. Berecha de Yada, un petit meule. Ouais. La Gemara a dit Matitin, de l'Okir Birchia. La Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Chia d'Etan, Rabbi Chia, En Isha El Ali Yofi. Il dit une femme, elle est faite pour être belle. C'est pour ça, elle n'a pas d'obligation ni de moudre le blé, ni de se mettre devant le four, et ni d'allaiter, parce que tout ça, ça lui enlève sa beauté. Une femme devant le four. Alors, qu'est-ce qui fait tout ça? Il y a des serviteurs, des bonnes. Eh ben, C'est aussi des femmes. Devant le four, devant le mari, il peut aller au marché, il y a des hommes qui boulanger. Ça abîme la peau. Oui. Alors, il va avoir une belle femme, alors, une femme qui fait de la farine, franchement, entre nous. Non, je sais pas. Ah, oui. Sinon, tu es macho. Ça dépend. Il y a des gens qui On préfèrent le ça. fait à deux. Il faut trouver le juste milieu. Ouais. Alors, la Gemara, elle dit en tous les cas, notre Alors, Mishnah. les femmes qui font le pain, La Gemara, elle dit, laisse la fâche là maintenant de côté. Toujours, c'est pas Non, les mêmes fours. Les fours de c'est pas les notre mêmes four, fours. la porte, il n'y a plus de chaleur. Exactement. La femme, elle est tout fait avec la chaleur. Moi, j'ai fait un nettoyage. La fumée, c'est 1h30, elle est restée. Pour m'enlever les points noirs. Ben, La peau, elle contient. Je lui dis, mais c'est très long. J'ai pas dit, alors, elle m'a montré. Je dis, c'est dégueulasse. Oui, c'est vrai. Alors, ouais, la peau, elle. Il y a plein de choses. La Gemara, elle dit, Or à la Mishnah. C'est pas comme Rabbi Chia, parce que Rabbi Chia, il dit. C'est-à-dire, l'idée de Rabbi Chia, c'est qu'une femme, elle peut dire à son mari, je me préserve à moi-même. Pourquoi? Non, je fais d'autres choses. Je fais du tricot à la maison. Je fais pas, j'ai pas besoin de faire du pain dehors dans le four. J'ai pas envie de faire du pain. J'ai pas envie. Ne m'oblige pas à allaiter. Tout ce qui est physique. Il lui dit ça. Aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, oui. Pas allaiter. Aujourd'hui, un mari, c'est aujourd'hui. Acheter le maternat ou allaiter. J'ai pas envie d'abîmer mes seins. Je veux donner maternat. Le mari dit non, tu es obligé. Mais Nika, dans la Ketouba. Selon Rabbi Chia. Ils veulent pas allaiter. Moi, ma femme, elle a allaité tous ses enfants et mes 3 filles, ils vont pas allaiter du tout. Non, mais. Parce qu'elles travaillent, elles ne veulent pas abîmer leur carrière, elles ne veulent pas abîmer leur corps. Ils n'ont pas le temps. Oh, ils n'ont pas le temps. Non, je connais. Des femmes qui te disent, j'ai pas envie de toucher mon corps. Pas envie. C'est léger. Elles ont peur que ça devienne gros, elles ne veulent pas une grosse poitrine, etc. Ouais. Alors il te dit, Matitin, de l'Oki Rabbi Chia, de Tani Rabbi Chia, En Isha el Ali Yofi. Irremplaçable. En Isha el Ali Banim, pour avoir des enfants. De Tani Rabbi Chia. Il y a un autre endroit qui dit, En Isha el Ali Tarchite Isha. Une femme. Bonjour. C'est-à-dire, c'est quoi son travail? C'est quoi son travail? De sauver son mari de la Ravera, point. Elle doit être toujours. Ouais. c'est ça pourquoi l'Éopie. En fait, c'est pas l'Éopie. Où on voit cette chita, Pas la grecque. on voit que la femme de Rabbi Chia était très capricieuse. Quelque chose à son mari. La femme de Rabbi Chia, oui. Et un jour, le fils de Rabbi Chia, il a dit à son papa, il voyait comment son père, il souffrait. Il dit, papa, divorce maman. Divorce-la. C'est mieux pour toi. Quoi, sa mère, elle faisait souffrir son père. Oui, il faisait souffrir le père. Il lui disait à son père, il faut. Elle était très dure. Et alors, Rabbi Chia, il a dit à son fils, non, mon fils, Dayan, Shemegadlot Banenu la Torah, ou Matilot Atanu Minachet. C'est-à-dire, tu vois la chita de Rabbi Chia. Elle me sauve de la Ravera, et elle est bien en Torah, elle vous envoie à l'école, ça suffit. Je ne cherche pas plus que ça, je n'ai pas des attentes. Rabbi, c'était pas lui qui dans le Gemara de Brachot. Non, la Gemara, elle dit aussi, qu'est-ce qu'il faisait? Elle voulait l'embêter. Il lui disait, il avait des plats préférés. Il lui disait, fais-moi les lentilles. Elle faisait l'inverse. Fais-moi ça, elle faisait. Alors, qu'est-ce qu'il faisait le fils? Il lui renversait à la base ce que le père a dit. Donc, elle faisait ce que le père il a demandé. Alors, le père, il a dit à son fils, ah, elle a fait des efforts, ta mère. Alors, le fils rigolait. Sagesse. C'est beau, c'est magnifique. Alors, le père, il lui a dit, ne fais pas ça, ne vexe pas maman. Elle a envie d'être méchante, laisse-la être méchante. Il est trop fort. Moi, j'ai entendu une autre version aussi. Ouais, Il a dit, ne t'habitue pas à mentir. Il me dit les jeunes hommes d'Aber Shakir. Parce que Rabbi, c'est la roule. Eh oui, qu'il la manipule. Qu'il la manipule. C'est pas bon de rentrer là-dedans. Au rapport, lui, le faisait. Christa. Alors, la Gemara, elle continue. Alors, la Gemara, elle dit, étant Rabbi Chia a roté, maintenant, il a donné même des idées. Il a dit, si un homme, il veut que sa femme, elle garde un beau corps, quel habit il doit l'habiller? Des habits de lin. Des habits de lin.
Ça protège la beauté. Ah bon, donc c'est ça. Il y a des qui disent que pourquoi? Ils disent, Médical. non, ils disent que c'est le premier habit Ah, humain que Hachem a donné à Adam de faire la chorma, ah, le lin. de préserver le corps. Avec quoi ils ont préservé? Avec des habits de lin, avec des pishtan. C'est pour ça qu'ils disent, les Jomrim, que le Hetzadat Pishtanaya. Il y a dans la. C'est le seul habit qui s'appelle Etz, qui est Adam Etz Asadeh, parce que il ressemble à la nature de l'homme. L'animal, c'est quelque chose d'autre. Et le lin, il protège la peau. Et tu veux être toujours, tu veux rester fin, bien. Regarde les hindous. Oui, exact. Ils mettent le lin. Ils sont des milliards. Ça veut dire qu'il y a une Ouais, vérité ils sont là-dedans. fans parce que moi, Non, ils ont. Non, Alors, la Guara, la ils sont pas dans la couleur, ils sont pas beaux, mais dans la. Dans le. en Inde, c'est des pays humides, chauds. C'est vrai que le lin, c'est ça. Moi, en C'est agréable. j'avais que des chemises en lin. c'est un peu réfrigéré. Remis en Ça, fait. ça- C'est fin, je me dis, Le grand problème, c'est que C'est magnifique. très agréable. Ça s'abîme très vite, mais c'est. Le lin, c'est très c'est pour ça qu'on dit à vendredi soir, elle la Pishtan. Ouais. Rak Bepishtan, qu'on fait des mèches. En même temps, t'as l'impression d'être sans vêtements. Maintenant, celui qui a envie de rendre le visage de sa fille clair quand elle arrive à l'âge du mariage pour qu'on la marie, il dit fait-la manger des poussins, c'est-à-dire des petits poulets, et la faire boire du lait. Le lait, il rend blanc. On prend pas trop. Ve'ashkena halav, comme ça il disait à l'époque. Pourquoi il faisait tout ça? Ils se baignaient dans du lait et tout. Parce que c'était pour eux le ignan de la beauté. La Gemara continue, on manika et bena, la femme elle allait de son fils. Regardez ça, hein, c'est tout. Hein. Les mamatnit indeloke bet Shammai. Notre Mishnah, elle n'est pas comme bet Shammai. Pourquoi? Netanya. Nadra shelo la'anik et bena. Elle a fait un vœu de ne pas allaiter son fils. C'est-à-dire, selon Rashi, il dit qu'elle a juré en fait à son mari qu'il n'aura pas le droit de profiter d'elle. D'accord? Pourquoi? Et Que le fils n'aura pas. non, que le Que le père, mari. parce que le mari il est obligé de nourrir son fils. Elle s'est énervée contre son mari, elle dit bah maintenant, tu n'apprécies pas ce que je fais à la maison. Je ne fais plus rien du tout pour toi. Même j'allais pas, tu vas trouver quelqu'un maintenant pour toi. Non, mais une des raisons pour laquelle les femmes n'allaitent pas aussi, c'est parce qu'à hard, l'époque, hein, ça. aujourd'hui, les femmes, elles ont le contraceptif. À l'époque, l'allaitement, c'est un contraceptif. Une Et, femme qui allait, oui. elle ne tombe pas enceinte. Ah, mais C'est c'est vrai. pas que comme ça. Il poussait pendant un an. Ça repoussait un peu. Pas tomber enceinte. T'as raison. Aujourd'hui, comme ils prennent les contraceptifs, ils C'est n'ont vrai. rien à foutre. Par exemple, Alors la Gemara dit les Ah, mamatnit, c'est la donne, le contraceptif. D'enfants. les mamatnit indeloke bet Shammai. Les hommes. Netanya, nadra shelo la'anik et bena. Bet Shammai אומרים שומט את דת מפיו. Elle est obligée d'arrêter tout de suite. Même si l'enfant il pleure, elle enlève elle lui donne pas. Bet Hillel omrim, kofa ou menikato. Il dit le mari, tu peux pas faire ça. Tu touches mes intérêts, tu es obligé par rapport à moi. C'est Maktouba. Kofa ou menikato. Ni de garcha, si il a divorcé, ça il peut plus. Et non kofa. Hein? C'est plus qu'évident. Des pchitas, ce truc-là. Pourquoi c'est marqué? Après, il va dire. Quel est le message? Attends, tout de suite. Après, Attends. avant. Veimaya makira, Veimaya makira, si l'enfant il veut pas téter d'une autre femme, que de sa mère. C'était notre Kofa. Le Bedin, alors maintenant il est divorcé, le père. Il a divorcé. Elle veut pas. Le père, il dit, elle va tuer l'enfant. Le Bedin, il prend la femme, il la frappe. Et le mari, par contre, il paye ce qu'il aurait dû payer pour une femme, Ouais. une ménica. Et Mais, elle oblige. il l'oblige, mais il ne peut pas se venger. Ça, c'est louche. Ouais, bah s'il est intelligent, quand Il a ils sont divorcé. encore mariés, il lui dit ok, tu veux pas, je te donne de l'argent pour la hanaka. Ah, Si elle veut pas. si elle veut pas. Bah, dehors. Bah voilà. Bah, Ça y est, c'est fini. il a pas- Alors, c'est ce qu'il a fait. Il a mis dehors, maintenant, il... Bah, c'est ça. Il n'est pas mort là-dessus. Elle rappellera. On le rappellera. Maintenant, la Gemara, elle dit, אפילו תמה בית שמאי, אחמה יזכירן כגון שנדרה היא, וקיים לה הוא. La Gemara dit de quel cas s'agit-il ici? Et qu'à la fin, le mari dit, ah, tu veux jurer? Ok, qu'il reste le serment. Il aurait pu l'annuler. Faut jamais jurer. C'est ça, il peut annuler. Mais pour embêter sa femme, il savait que ça allait l'embêter plus. Il dit, je te valide. Alors attendez, et s'il lui dit à voix Si tu basse, dis, sans je qu'elle comprends. entende, s'il dit à voix basse, sans qu'elle entende, Voilà. elle n'a pas entendu, Mais non, il lui a dit tout de suite dès qu'il a dit. Ben, tu as dit, tiens, vas-y. Lui aussi. Ça, il peut plus l'emmener au Beddin et tout. הרב יעסקינן כגון שנדרה היא, וקיים לה הוא, בכסף רבי שמאי,
הוא נותן אצבע בין שיניה. Dans les deux. Ah, Dans les dents. Ça veut dire c'est lui qui lui a mis la bouche entre les dents pour qu'elle mord. Ça veut dire c'est aussi à cause de lui. Il l'a énervé. Ah, c'est une expression. Et il a été Mekayem le Neder, c'est sa faute. Pourquoi tu lui as dit, tu sais quoi? Vas-y, Vas-y, tu veux? On va voir. Adasof. Il va avoir le dernier mot. Ressemblance. Renif le goubek tuba de alma. c'est d'air forcé, en fait. L'agma a dit, si c'est comme ça, et alors, au Bet Hillel, c'est vrai, c'est pas son problème. Lui, le pauvre, il a été poussé avec son vœu qu'elle a fait, elle a fait la folle. C'est elle qui a commencé et il a continué le jeu. Mais c'est elle. Ça a été. Alors, l'agma, Elle a menacé, ouais. pourquoi il a besoin de faire tout ça, Nadra, etc. Mais bien sûr. Pourquoi ils ont fait ça? Venif le goubek tuba beralma, sur la ktuba, est-ce qu'il a l'obligation? Il n'a pas l'obligation, point à la ligne. Ah, dans la Ketouba, il n'y a pas d'obligation pour la femme d'allaiter ses enfants? Il y a dans la Mishnah. Ah, divorcé. Oui. On parle de divorce. On Là. parle de Il divorce. soit divorcé. Ah, une fois qu'elle a divorcé, évidemment. Donc, cette touba, elle n'est plus de cours. Et nous, on croit qu'allaiter, c'est parce que c'est un truc naturel, mais pas du tout, c'est dans la touba. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais dans la question, c'est On pas ça. n'arrive pas à comprendre. Dès qu'une femme- C'est dès qu'une- très moderne quand même dès- comme notion de ne pas vouloir allaiter. Dès qu'une femme. Non. Ou alors c'est pas du tout nouveau. Non, Là, c'est ici. dès qu'une femme, elle transgresse. le problème. C'est quoi la Ktuba? C'est quoi en fait? Les seins qui tombent, elles n'ont pas envie à 20 Pourquoi la Mishnah parle de cette obligation? Pourquoi elle parle de cette obligation? Pour te dire que c'est un Hiyuv Ktuba. C'est-à-dire qu'une Ketouba, si la femme elle n'a pas rempli les conditions, ben, elle sort, elle perd la Ktuba. Donc cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juré, je ne vais pas allaiter. Elle a juré. Je n'ai pas entendu le début, excusez-moi. La femme, elle a dit, je jure que je n'allaite pas. Ah oui. Maintenant, le mari lui dit, t'as juré? Eh ben, tant pis pour toi. Qui reste ce serment? Après, il va au Bédine, il dit, je veux un guet, je ne vais pas lui donner la Ktuba. Ça, c'est le débat. Alors, Beth Shammai, ils disent, non, paye. Tu lui as mis le doigt dans la bouche, elle a mangé. Tu l'as pas annulé. Tu aurais pu annuler? Et Beth Hillel, ils disent, non. Ben, elle a fait, c'est elle qui a commencé, qu'elle assume. Il peut la divorcer sans lui donner la Ktuba. Alors maintenant j'ai une question. Elle a fait ça à chevaux, hein, qu'elle ne va pas allaiter. Le mari n'a rien dit et ça met en danger le bébé. Disons qu'il n'y a pas d'autre femme autour, on est sur une île. Le beddin, qu'est-ce qu'il fait? Il peut ou me faire ta joie ou chauffer ta et la joie, qu'est-ce qu'on en fait? Le beddin, il peut annuler la joie sans faire une. Non, il va l'obliger, il va faire une attaque. Il peut faire. C'est mieux. Alors la Gemara, elle dit, et là, C'est une fausse question. C'est une fausse question. Pourquoi c'est une fausse question? Parce qu'à partir du moment où il y a une piquoire nefesh, il devrait être collatéral. mais là, on va laisser Boré. c'est pas, sa mère, elle s'en fout. Il n'y a pas, je m'en fous pas. Non, faut faire. Faut faire. Tu m'as pris ça, tu ne l'attends pas. dans le dos. Mais oui. Mais il y a pas de cru, tu crois qu'il est coffé. Moi, j'aurais dit c'est dangereux, elle peut tuer l'enfant aussi. C'est ça. Elle peut l'étrangler. Ouais. Bon, la Gemara, elle dit, et la machavrata mantitin de l'ok Bet Shammai. C'est sûr que notre Mishnah, elle ne va pas comme Bet Shammai. Ouais, parce que faut se bagarrer pour la faire entrer. Maintenant, on continue. Imaya Makira, si il veut que sa mère, il veut pas d'autre. Ah, l'enfant. Adkama, Amar Rava, Amar Rav Yirmiyah bar Abba, Amar Rav, Shlosha Chodashim. C'est Dédé. Quel âge il doit avoir? Jusqu'à 3 mois? Ouais, pendant 3 mois. Jusqu'à 3 mois. Et Shmuel, il a dit non, jusqu'à 30 jours. Voilà. Dans la question, je sais pas compris. 30 jours. Oui. Il veut que elle, donc elle Déjà, doit faire 3 mois. 50. C'est à prendre en compte selon le Amici. temps. Un, il dit 3 jours, et l'autre, il dit. Non, Le mari dit, le mari vient, il dit au Bédine, vous savez, ma belle-mère était chez nous un jour, je lui ai donné, il ne voulait pas s'approcher. Et l'autre, il dit, c'est un safek, puis quoi, nefesh. Alors, le mari, il dit Makira, si l'enfant, il reconnaît sa mère, le Bédine, il oblige la mère. Amarava, Amarav Yirmiyah bar Abba, Amarav, Shlosha Chodashim. Shmuel amar Shloshim yom, ורבי יצחק אמר רבי יוחנן 50 יום. אמר רב שימי בר אביה, הלכה כרבי יצחק, שאמר משום רבי יוחנן. Il est bénéfique pendant 2, 3 mois. Après, c'est. Jusqu'à vers 2 mois, à 2 mois, l'enfant, il reconnaît bien sa mère. Il ne veut pas une autre Après, femme. il est moins bénéfique. Il est juste le kiff du bébé. Oui, t'as des nutriments.
Mais le nutriment, après 3 mois, je crois qu'il a sont pas bien nourris. la même valeur. Mais il a besoin du sein de sa mère, Ouais, mais ça veut pas dire il y parce a- qu'il il y en a qui y a le tic, dans toi. Ah Ouais, oui. ouais. Il y a des bébés avec. Alors la Gemara a dit, ok, c'est bien, ça peut se remarquer déjà à cet âge le niveau de IQ que l'enfant il a. À quel âge l'enfant il reconnaît sa mère? C'est pas un IQ. C'est Un instinct développé. c'est un. Un IQ, c'est un instinct développé. Hein? On connaît l'odeur de sa mère, c'est animal. À quel âge? À quel âge? Tout dépend des capacités de l'enfant. Alors la Gemara a dit, c'est vrai. Un enfant intelligent, à 1 mois, il y a une autre femme qui le prend, sa mère le prend, il rigole, il est à l'aise. Ça veut dire qu'il est haram, l'enfant. Alors la Gemara elle dit, ok, alors ça varie en fait entre les enfants. C'est pas quelque chose que tu peux dire. C'est pas une loi. Mais là, moi, je vois pas le cachet. Non, parce qu'il Quoi? Moi, Il reconnaît tout de suite. Il reconnaît. Il sait. Je suis pas d'accord avec lui, mais je suis d'accord avec lui. Pourquoi tu es d'accord? C'est exceptionnel. Hein? Pourquoi tu es Parce que d'accord? c'est un instinct. c'est pas un parfumage, c'est pas le bon terme. Ouais, Pas le bon terme, parfumage. C'est un instinct. Il dit quoi, le khoufe. C'est un instinct. Avec les yeux. Non, mais l'enfant. Il est vers le bébé, il a Mais même des yeux fermés, c'est que c'est sa avec mère. leur mère. Sentir dans sa mère, un jour, une semaine, 10 jours, il a compris que c'est elle. Moi, j'avais un de mes enfants que quand sa mère, elle arrivait en retard pour l'allaiter, il tétait, et quand il a fini, il mordait parce qu'elle arrivait en retard, il a regardé comme ça, il faisait un petit sourire. Excellent. Non, c'est pas lui dire j'ai fini. Il la rendait fort. Là, c'est plus de la parole. Il réglait des comptes. Mais tu sais quel âge il avait? Il avait 5 mois, 6 mois, il fait avec toutes ses forces. Bon, ça, c'est chez les- Mais il attendait qu'à la fin, il faisait ça. Une famille un peu particulière. Pas, il faisait ça qu'à la fin, quand il a fini d'allaiter. Il voulait pas que le grande, que tu le voyais, il faisait. Pas parce qu'elle a enlevé du sein. Non, il finissait. Pour dire j'ai fini. Il ferme. C'est Non. Sans faire de jeu de mots, c'est un fait rare. Hein. C'est-à-dire que Chez les haras, c'est rare. Non, mais c'est sûr qu'il faisait comme ça. si c'est vrai ce que tu dis, ça veut dire Einstein, il a arraché le sein de sa mère, celui-là, quand elle est mort. Bah, je sais pas. Mais je te dis qu'il a fait ça. Einstein, il faut être relatif quand même. Oh là là. Hein? Alors la Gemara dit Kiata. C'est facile. Et là, les Shmuel qui a. Alors la Gemara a dit ok, mais 1 mois. La Gemara a dit dans tous les cas, jusqu'à 1 mois, l'enfant Bevadai qui ne reconnaît pas ses parents. Jusqu'à 1 mois, l'enfant il ne reconnaît pas ses parents. Alors la Gemara a dit comment ça se fait que Shmuel, on dirait que Shmuel il a vécu dans une ville de Einstein qui dit tous 30 jours. Alors Kiata, Rami Bar Yecheskel, Amar. N'écoutez pas toutes ces choses de Kaïl Ravi, Yehuda, Achim Ishmael de Shmuel. N'écoutez pas. Shmuel, Kahamar Shmuel, Achim Shmuel, Kozman Shemakira. L'enfant, il reconnaît sa mère, c'est tout. Le Dayan, il regarde, il emmène 2, 3 enfants, 2, 3 femmes, et il dit, eh ben, prenez-le. Et quand il voit qu'il pleure, il dit, bon, il faut le laisser chez la mère. Et il oblige la mère, c'est tout. Comme il fait des bouffons. Exact. Sans se prendre la tête, raham par raham. Ah, il est Kamei de Shmuel. Il y a une femme qui ne voulait pas allaiter son fils, elle est venue chez Shmuel. Amar les Ravdimi Bar Yosef, Zil Badka. Regarde si l'enfant, Je la reconnais. il a reconnu. Je ferme? Je n'ai pas écrit qu'un numéro. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Parfait. Bon. Il lui dit. On a noté. Il lui dit. Donc il check. Comment on est Il Kohetman, il a dit, Achi Amar Shmuel. Non, pardon. Il a dit, Zilbatka, va le vérifier. Azal Oud va Bedar et Denashi. Il est parti, il a mis dans une ligne de femmes. Il a pris le bébé. Il donne à la première femme. Mais chaque les bara avec un Mahadar le Alayou. Et il le mettait sur chacune. Kimata les Gaba, quand il était. Il a amené à la mère. Qu'est-ce que la mère elle a voulu faire? Elle a tourné la tête parce que le bébé, qu'est-ce qu'il faisait? Dès qu'elle posait, il regardait la mère. Tu vois, il regardait la femme. Et il bougeait son visage, tu vois, parce que quand il est arrivé de sa mère, il a bougé. Et il a dit, ça y est, lève tes yeux, il n'y a rien à faire. Comme Deribrich, va allaiter ton fils. La Gemara a dit, un enfant aveugle, Rahman al-Islam. Ah ouais, sûrement. Comment? Menayada, Amarav Ashi, Berecha ou Betama. Voilà, c'est ça. L'odeur et le goût du lait. Le goût du lait. Tan Rabanan, jusqu'à quel âge on laisse l'enfant téter de sa mère? À quel âge?
Jusqu'à quel âge on laisse l'enfant? Il y a des enfants qui étaient jusqu'à 3 ans. Oh, attends, Tanora Banan, c'est la question. Yonek, Tinok Veolech, Ad, 24 Chodesh. Mikan Ve'elach. 2 ans. Mikan Ve'elach. Qui Yonek Sheket. Comme si tu le donnes à une souris pour téter d'une souris. C'est Asur Kilo. Ça, c'est l'opinion du Tanakama. Diver Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Omer, Afilo, Arba, Vechamesh Shanim. Jusqu'à l'âge de 4 et 5 ans. Ma femme, il y avait un oncle à elle, il allait chez sa grand-mère, et il disait, il marchait et tout. Il jouait, il se levait, il disait, Amen, dans la chambre, donne-moi à manger. C'est habitué. Il s'est habitué. Le goûter. Je suis venu pour le goûter. Parce qu'en fait, je pense que c'était une autre génération. Et c'est ça la halakha. Et c'est ça la halakha. Elle peut, tant qu'elle n'a pas arrêté, tant que la femme, elle ne s'est pas arrêtée, tant que la femme, elle ne s'est pas arrêtée, Attention, il n'y a plus de clitard. Il n'y a plus de clitard. Il n'y a plus de clitard. On n'entend plus et le visage du Rav. Attends. Voilà, parfait. Maintenant, tu me vois. oui. Je vois Alors, et je t'entends. Ce que je veux dire, c'est que si on avait pris les Chachamim aujourd'hui, avec tout le Nutrilon, maternel, etc., ils n'auraient pas dit 4 ans, ils n'auraient pas dit 5 ans, ils n'auraient pas dit 2 ans. Non, c'est pas vrai. Tu sais que Nutrilan et Maternas, il n'y a rien qui peut changer. Du lait de vache ne peut pas changer du lait de mer. On dit que ça influence le sérel. Jusqu'à quel âge? Oui. On dit comme ça. 3 mois, 4 mois. Maternelle, tout 6 ça, mois. ils ont tous les. Tu sais, le corps, Au bout de 2 ans, le corps a. L'homme, c'est le seul Oui. être qui mange du lait qui n'est pas à lui. Le seul mammifère, tu prends un cheval, il ne tète pas d'un âne. L'homme, c'est le seul mammifère qui prend du lait qui n'est pas à lui. Les oiseaux le font aussi. Que les porcs avec la chèvre, c'est tout. Parce que les porcs, ils mangent tout. Ils mangent tout, voilà. Les c'est porcs, ça. uniquement. Non, mais lui, il dit. Non, mais C'est- c'est vrai que nous, on est parti. Alors bon, en tous les cas, Il y a un timing. Il y a un... Et le lait, c'est du sang. C'est assourd de manger du sang. on va voir, demain on va voir la sougia, demain on verra la sougia. Est-ce que le lait c'est cachère ou c'est pas cachère? Le de quoi? Quel lait? Le lait de femme. Ah ouais. Est-ce que le lait de femme il est cachère ou il est pas cachère? Demain on verra. Pas demain, la semaine prochaine. On verra la sougia. On est venu, c'est le Attends,